Jésus, Jésus, tu es roi dans mon cœur. Hein? Bah, qui c'est qui m'a pris cette orange? Je suis pas fou quand même. Vous mangez. Vous êtes d'accord? Les gars. Quelqu'un a mis dans ma tasse, non? Attends, mais la banane, elle était. La banane, elle était vraiment comme ça, là? Elle était pas plutôt comme ça? Ah, je l'ai bien eu. Je l'ai bien eu. Chut, chut, c'est pas moi. J'ai rien vu. Robert, c'est toi qui m'as piqué mon orange, là? Je me demande si t'as pas mis dans la tisane aussi. Je pense que c'est une blague, mais c'est pas drôle. Je sais plus si j'ai mangé une orange. J'étais sûr de ne pas l'avoir mangé. Pourquoi? Bah non, c'est pas moi, hein. Ouais, c'est ça, ouais, c'est toi, hein. Tu m'as fait une blague pourrie, là, n'importe quoi, hein. Oh là là, ce Robert, alors, hein. Bon, alors, immédiatement, moi, ça me fait penser à un passage, enfin, à deux passages, premièrement, dans le Nouveau Testament. Donc, comme je l'avais dit dans le dernier renseignement de la même série, où j'allais revenir sur donc, le passage avec Judas, donc ça me fait penser à ce passage, ça me fait penser aussi particulièrement donc, à Jean 7, où on voit clairement en fait Jésus mentir. Donc voilà, donc, on va détruire quelques petites doctrines. Et je vais vous montrer encore une fois que donc le mensonge, c'est pas juste donc t'as volé une orange à ton voisin, puis voilà, et puis il est parti, et ensuite tu lui remets, et voilà, quand il revient, ensuite tu lui dis ouais non c'est pas moi, tu vois. Non, c'est pas ça. Je vais vous montrer que c'est vraiment une entité, et ensuite on va bien sûr en revenir à la vérité, on va aller dans l'Ancien Testament, puis on va revenir dans le Nouveau comme d'hab. Et voilà, je vais vous montrer que voilà, que ce sont vraiment des personnes dans l'esprit, que ce soit bien autant le mensonge que la vérité. Et je vous mettrai encore une fois par la suite une vidéo qui viendra compléter cette vidéo-là. Parce que c'est très important, parce que je ne peux pas faire voilà, une vidéo trop longue, ce serait trop long. Voilà. Je sais que les gens ils se laissent vite, et puis c'est important aussi pour que, voilà, une fois que vous preniez le temps, vous, avec le Seigneur, que vous assimiliez les choses, et voilà, vous prenez le temps de méditer en fait ce qui est dit là, la pensée qui est partagée. Ouais, allez, c'est parti. Bon alors, en gros, je vais pas trop m'attarder donc sur les passages avec Judas, je vais juste les reprendre vite fait, donc particulièrement dans Jean, je vais vous les mettre à l'écran, donc dans Jean 12, et ensuite, moi j'ai la Bible Chouraki, ma Bible, nouvelle Bible seconde. Je vais prendre ensuite dans... Donc c'est Jean 12 et Jean 13. Donc ici, je vous le mets là. On voit clairement ici, en fait, que donc 6 jours avant la fête, avant la Pâque, donc Jésus il arrive à Béthanie, donc où était Lazare, donc il avait ressuscité, etc. Donc là voilà, il fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui, etc. Bref. Au verset 4, donc c'est écrit en fait que donc, un de ses disciples, donc Judas, donc l'homme de Cariote,
c'est celui qui allait le livrer. Vous allez voir, on va le voir après dans le chapitre 13. Enfin, on va le voir clairement. Donc, il lui dit en fait pourquoi. Parce qu'en fait, oui, excusez-moi, parce qu'en fait, Myriam, elle a pris du parfum au verset 3 et une livre de nard pur et de grand prix. Donc, elle en a induit les pieds de Jésus et elle les essuie avec ses cheveux. Vous voyez. Et la maison, la maison du coup là où ils sont se remplit des effluves du parfum. Et Judas en fait il dit mais pourquoi ne pas vendre ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et c'est écrit en fait, l'écriture témoigne de lui en fait qu'il dit cela non par souci des pauvres mais parce qu'il est voleur. Alors on sait que le vol, donc l'écriture témoigne au sujet de Judas qu'il était voleur. Et on sait que le vol quelque part s'apparentait au mensonge, vous voyez, s'apparentait vraiment au mensonge. Et parce que voilà, automatiquement, un voleur va être amené à mentir, très souvent. Donc là d'ailleurs, c'est une forme de mensonge ce qu'il dit en fait, puisque au final, lui c'est pas ce qu'il veut faire, il veut le prendre pour lui, l'argent. Puisqu'en fait, il tient la bourse et soutire ce qu'il y jette. Donc, vous voyez tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voilà. Donc voilà, donc maintenant quand vous allez au chapitre suivant, donc on voit clairement ici, là, comme je vous l'ai mis, l'un de vous me livrera. Donc Jésus dit que l'un de ses disciples va le livrer. Et on voit clairement, je vous laisserai méditer donc ce passage. Mais en gros, voilà, il dit donc l'un de vous me livrera, et donc Jean, en fait, son disciple aimé, en fait, il parle de lui-même en disant le disciple qu'il aime, Jean, Yohanan, lui demande, lui pose la question, donc, mais qui est-ce? Et en fait, donc il dit, c'est celui avec qui, donc, à qui je donne en fait le morceau, avec qui je trempe la main dans le plat. D'autres passages dit, donc, je donnerai le plat à qui je donnerai le. C'est celui, donc, à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il donne donc à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Et donc on voit ensuite donc, clairement que dès que le morceau il lui fut donné, donc Satan entra dans Judas. C'est dans le sens de l'adversaire en fait. L'adversaire entrant en Judas. Donc automatiquement en fait, le mensonge, en fait, la mort entre en lui. Oui, c'est la semence en fait, la parole. Quand je vous dis en fait que ces choses sont des entités. Et voilà, je vous renvoie vraiment donc, à ma vidéo, enfin les deux parties de l'enseignement, donc de la mort à la vie, où ce sera vraiment complémentaire. C'est vraiment en rapport en fait. Vous allez comprendre que là, ce dont on parle aujourd'hui, le mensonge, là, premièrement, ça conduit toujours à la mort. Mais non, vous allez voir que donc je vais vous parler d'un mensonge, ensuite, par la suite, qui est bien plus grave. Enfin, c'est-à-dire que là, là, on le voit un petit peu, vous voyez, ça témoigne en fait, là, ça témoigne de ce à quoi conduit le mensonge. Je vais vous montrer que donc le mensonge, c'est pas comme au début de la vidéo quand je montrais, voilà, ouais, je vous rappelle, ça a conduit Judas en fait à la mort. Mais je vais vous montrer qu'il y a donc le mensonge que je vous montre au début dans l'intro là, Jésus, lui, il a fait quelque part ce genre de mensonge. Et je vais vous montrer que ça, par contre, c'est pas grave. Et même que souvent, un mensonge, en fait, est bénéfique pour beaucoup de gens. Alors donc, je me suis mis, donc c'est mon petit pense-bête dans les oreilles. Donc on va commencer, donc c'est dans Jean 7. Dans Jean 7, donc c'est la fête des Soukottes. C'est ce que je vais vous mettre là, que après vous irez lire. Hein. Moi je vais surtout, là je vais surtout parler, donc vous pourrez méditer là, c'est du verset 1 jusqu'au, je regarde la Bible parce que j'ai plus l'habitude, ouais, jusqu'au verset 24, hein, vous pourrez lire. Ok, donc déjà je m'en excuse parce que je me souviens que dans une autre vidéo il me semble, bon, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé, bref, j'avais dit que c'était dans Jean 9. Souvent je confonds, je sais pas pourquoi je dis Jean 9 au lieu de Jean 7, ce passage. Alors que non, c'est bien Jean 7.
Donc il nous est dit ici, en fait ils sont, donc c'est pendant la fête des tentes, donc c'est la fête de Sukkot. Donc ça vous pouvez le retrouver dans Lévitique 23, 34 et dans Deutéronome 16, 13. Donc voilà, c'est écrit, donc je lis dans la Chouraki, je vous laisse même le second à l'écran. Hein. Donc après cela, donc Jésus marche en Galilée, donc en Galilée. Donc non, il ne veut pas marcher donc, en Judée, en Yehuda. Car les Yehudim, les Juifs, hein, cherchent à le faire mourir, cherchent à le mettre à mort. Donc la fête des Yehudim approche, Sukkot, la fête des tentes. Ses frères lui disent donc, pars et va donc en Judée, en Yehuda, pour que tes adeptes voient les travaux que tu fais. Non, nul ne fait rien en secret s'il cherche la publicité. Si tu fais tout cela, manifeste toi-même à l'univers. Donc souvenez-vous ici, juste petite parenthèse, hein, là vous voyez vous voyez là ici là, tac, ici là dans la montre toi-même au monde. Vous avez vu là c'est écrit au monde. Vous avez vu dans la Chouraki, c'est écrit l'univers. Je vous le montre vite fait là. Vous voyez là, même à l'univers. Vous voyez la Chouraki c'est carrément l'univers. Donc bref, c'est juste pour vous montrer ici là, si vous méditez correctement ce passage, que on vous parle ici donc, du monde, de l'univers, selon la tournée vers la loi de Moïse, en fait, l'univers du monde mosaïque. Voilà. C'est juste un petit rappel hein, à vous les gens du monde, là, de la série vidéo que j'avais faite. Et c'est encore un autre passage qui vous prouve que quand on vous parle du monde, premièrement dans les Écritures, on vous parler du monde israélocentrique, mosaïque, tourné vers la loi de Moïse. Donc ensuite je continue. Donc c'est écrit donc car même ses frères n'adhèrent pas à lui, au verset 5. Donc Jésus leur dit, mon temps à moi n'est pas encore là, votre temps à vous est toujours prêt. L'univers ne peut vous haïr, donc le monde ne peut vous haïr, mais moi il me hait. Parce que je témoigne que ses travaux sont criminels. Okay, vous montez, vous, donc là il leur dit, là regardez, c'est vraiment 5 km terrestres, donc il leur dit là clairement, vous, donc montez, vous, à cette fête, ok. Il dit, pour moi, je n'y monte pas, encore. Parce que mon temps n'est pas encore accompli, ok. Donc là, il leur dit clairement, donc qu'il n'y monte pas, ok, c'est clair. Il leur dit clairement, vous montez à la fête, moi je ne monterai pas à cette fête. Parce que mon temps n'est pas encore rempli. Et ensuite, c'est écrit, donc il parle ainsi, et donc il demeure en Galilée, donc il resta en Galilée, ok. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta, et vous voyez là, c'est écrit bizarrement, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Jésus-Christ, faire de secret, lui dont on témoigne plus tard, 7 chapitres après, qu'il est la vérité. Il est l'incarnation même de la vérité. Et là, c'est bizarre, non seulement il vient clairement de mentir, là, il dit, montez-vous à cette fête pour moi, donc moi je n'y monte même pas, je n'y monterai pas. Je vous prends une autre version si vous voulez, je sais pas. Regarde, il dit quant à moi, je n'y monte pas. Ok, c'est clair, quant à moi, je n'y monte pas. Je n'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé. Vous voyez, n'est pas encore arrivé pour moi. Ok. La Chouraki là nous dit pas encore d'ailleurs. Il dit monter à la fête. Moi je ne monterai pas à cette fête. C'est très clair en fait. Il n'y a pas de encore d'ailleurs. D'ailleurs, vous avez vu dans l'autre version là. Il l'a bien mis entre parenthèses, entre crochets. Quand vous voyez ça, c'est que souvent c'est que c'est pas sûr ou c'est que ça a été ajouté ça. Il dit c'est clair en fait c'est écrit je n'y monte pas. Je n'y monte pas, d'accord. Il n'y monte pas, et pourtant après, eh ben, il y monte quand même. Vous voyez, là juste pour revenir à ce que je disais dans Optimus Bête aussi, c'est juste une autre petite pépite on va dire. C'est que en fait là il nous a dit que donc Jésus il nous dit clairement en fait donc mon temps à moi n'est pas encore là, votre temps à vous est toujours prêt, l'univers, donc le monde ne peut vous haïr, mais moi il me hait, parce que je témoigne que ces travaux sont criminels. Il dit ensuite, au verset 8, il dit clairement donc,
montez-vous à cette fête pour moi, donc je n'y monte pas parce que mon temps n'est pas encore accompli, ou la Shoah qui nous dit rempli. En fait, quand il parlait de son temps, Jésus, quand il parlait à chaque fois de son temps, mon temps n'est pas encore venu, tout ça, il parlait de la croix en fait, il parlait vraiment de sa mission à la croix. Je rappelle en fait que Jésus, donc sa mission en fait, pour sa mission premièrement, pour Israël, il était venu en tant que prophète. Il était venu accompagné avec l'esprit de Moïse, on le voit clairement en fait. Il était venu en tant que prophète pour la maison d'Israël. Et ensuite, d'un point de vue, c'était un point de vue plutôt terrestre, d'un point de vue céleste, en fait, il est venu afin de répondre, en fait, afin que par son sacrifice, son esprit soit répandu sur toute chair. C'était vraiment ça, en fait, sa mission à Jésus. Donc voilà, c'était juste ça. Donc vous voyez ici, donc je répète, on voit clairement ici que Jésus nous dit clairement, donc il dit clairement à ses disciples, donc moi je n'y vais pas, mais ensuite il y va comme en secret. Donc on voit clairement ici que c'est un mensonge en fait, donc selon les choses naturelles, c'est un mensonge vraiment terrestre. Voilà. Mais vous allez voir en fait qu'il y va pas pour rien. Il y va parce que vous allez voir que c'est bénéfique pour les autres en fait. Parce qu'ensuite on voit donc après leur avoir dit cela, donc il resta donc en Galilée, je répète, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, donc publiquement, mais comme en secret. Ensuite, donc, il nous est dit que les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient où est-il? Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet, les uns disaient c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égare la multitude, nanana. Donc personne toutefois ne parlait de lui librement, par crainte des Juifs. Donc vers le milieu de la fête, Jésus, donc, et là c'est là en fait où on voit clairement pourquoi en fait, pourquoi il a fait ce petit mensonge là. Parce que en fait, donc il alla au temple en fait, il alla enseigner au temple. C'est écrit clairement en fait, verset 14. C'est déjà le milieu de la fête, Jésus monte au sanctuaire et il enseigne. Cette fête-là, d'ailleurs, c'est très fort aussi parce que c'est la fête des Soukottes, donc enfin, c'est la fête des tentes, en fait c'est la fête des cabanes, enfin bon, pareil, c'était les cabanes à l'époque. Les tentes, voilà, c'est comme des cabanes, c'était pas des tentes de camping, quoi. Et en fait, souvenez-vous que les tentes, en fait, prophétiquement, en fait, spirituellement, c'est nous, en fait, nous sommes des tentes. Et en fait, c'est vraiment très fort parce que dans ce passage, il y a plein de dévoilements comme ça. Déjà, il va demeurer premièrement en Galilée. Voilà, il y a beaucoup de choses à comprendre là-dedans, j'ai pas tout compris, mais en Galilée, si je dis pas de bêtises, c'est là où il est né, Jésus. Puisque Bethléem, c'est en Galilée. Et ensuite, il nous est question, donc c'est comme par hasard, c'est pendant la fête des tentes. Donc vous voyez, c'est la fête en fait quelque part, d'un point de vue prophétique, c'est la fête de l'Église en fait. Et donc il ne pouvait pas en fait, quelque part, au départ, nous dit à ses disciples, non, moi je n'irai pas. Et en fait, c'est comme si c'était pour les préserver. Parce que vous savez, des fois, c'est important en fait. Il y a des gens qui sont faibles en fait dans la foi, et, et voilà, il y a des choses que vous ne pouvez pas leur dire tout de suite. Et ensuite, vous vous repentez. Et voilà, cette fois, je vais réécouter un petit peu mon petit pense-bête. Je vais vous expliquer correctement ça. Parce que ce que je veux vous dire ici, c'est que ce genre de passage de, de Jean 7, une fois compris, ça va vous permettre de confondre beaucoup de mentalités, enfin d'esprits religieux. Moi, ce que je dis là, en fait, je le vis. Et je le vis pourquoi? Parce que, par exemple, à une époque, en fait, j'écoutais. Ce qui m'a poussé en fait aussi à prendre ce passage, c'est parce qu'à une époque, j'écoutais pas mal de débats entre musulmans et chrétiens, et j'avais entendu pas mal voilà, des musulmans qui reprenaient en fait ces passages pour montrer que Jésus il a menti. Euh, mais on voit clairement ensuite par la suite qu'en fait donc c'est pas pour rien s'il a menti déjà premièrement. Et donc c'est pour vous montrer ensuite que voilà, enfin, c'est très, très fort parce que regardez, maintenant c'est écrit, je vous remets là, je décale ça, quand on a vu premièrement donc déjà d'une part donc Jésus
Donc il a menti, il a dit donc non, j'irai pas à cette fête, et puis finalement il y va, et en plus il y va comme en secret. Je vais vous montrer, en fait, il y a plusieurs doctrines qui peuvent tomber rien que dans ce passage. En fait, c'est déjà au moins 3 doctrines qui peuvent tomber. Ensuite, c'est écrit que ça, au verset 14, donc comme je vous ai dit, donc il va au final c'était pour aller dans le sanctuaire, dans le temple. Verset 14, donc vers le milieu de la fête. Donc il va au temple, qu'est-ce qu'il fait? Il va enseigner. Donc finalement, c'était pas pour rien, au contraire, c'était bénéfique, c'était pour le salut de beaucoup d'hommes. Donc, et les Juifs, qu'est-ce qui se passe là? Donc les Juifs, ils s'étonnent, c'est une deuxième doctrine qui va tomber, enfin, une troisième on va dire même. Donc comment, c'est écrit quoi là? Comment connaît-il les Écritures? Là, quand c'est écrit les Écritures comme ça, avec un E majuscule, là, ça veut dire c'est les textes antiques, la Torah, les psaumes, les prophètes, tu vois. Lui qui n'a point étudié, donc lui qui n'a pas reçu d'instruction. La Chouraki nous dit, les Yéhoudim, donc les Juifs, s'étonnent et disent, comment celui-ci peut-il connaître les lettres sans avoir été instruit? D'accord? Donc vous voyez ici, ça pourrait confondre déjà beaucoup de mentalités profondément religieuses. Et ce que je disais là, dans mon enregistrement, là, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que l'esprit en fait qui est derrière les grandes assemblées religieuses, en fait, c'est un esprit vraiment d'orgueil en fait, c'est un esprit profondément orgueilleux. Et l'orgueil en fait va toujours te mener à nier en fait. Vous voyez, parce que il y a des gens, si quand vous leur dites ça, vous leur sortez des passages comme ça, soit soit en fait je sais pas, ils vont vous ignorer, ils vont vous nier, ou soit en gros ils vont vous dire ouais mais là il y a quelque chose, genre en gros je suis pas d'accord, tu non t'as pas raison, tu vois. En fait c'est toujours des trucs comme ça, tu vois. C'est très grave. Je te donne l'exemple là, le diable quand il a chuté, on le voit c'est dans Ésaïe 28 je crois, et Ézéchiel 14, ou l'inverse, enfin moi je vous mettrai les versets. On voit clairement en fait que ce qu'il a fait chuter, c'est l'orgueil. En fait, il a voulu s'élever au-dessus de Dieu, en fait, clairement. Donc, comme j'expliquais là, ce genre de petit mensonge dont a fait Jésus, qui au final était bénéfique, au final il a enseigné dans le temple, d'accord. Ben, moi, comme je vous disais, en fait, je l'ai vécu, ce genre de truc-là. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, en fait, qui sommes en Christ, quand tu es né d'en haut, en fait, Jésus nous dira dans Jean 3, Jean 3,12, on pourrait le prendre aussi, bon, parce que c'est un passage quand même très important à comprendre. Je vous l'ai pris à la Chouraki, parce qu'en fait, il nous est dit ici, donc Jésus répond, il lui dit, donc il parle à Nicodème, Amen, Amen, je te le dis, s'il ne naît d'en haut, il dit donc s'il ne naît d'en haut, ne peut voir le royaume d'Elohim. Donc, Nabdimon, donc Nicodème, en fait, il lui dit, comment un homme peut-il naître non, bref. Ensuite, il dit, nul s'il ne naît d'eau et de souffle ne peut entrer au royaume, ce qui est de la chair et chair. Il dit voilà, il dit, ne t'étonne pas que je te dise, vous devez naître d'en haut. Il dit, il souffle où il veut, le souffle, et tu entends sa voix. Donc le vent souffle où il veut, tu entends sa voix. En fait, là, quand il parle du souffle, il parle aussi de l'esprit aussi. Mais tu ne sais, enfin non, là c'était le souffle, donc le vent. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Donc le vent, je donne un exemple en fait. Le vent, on entend le bruit. En fait, c'est pareil pour nous en fait. Quelqu'un qui est véritablement formé en Christ, en fait, on entend le bruit, mais on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en éternelle repentance. Et c'est ça, en fait, que les religieuses ont du mal avec ça. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu quand, par exemple, vous voyez, j'étais dans des situations où j'étais devant une personne, et tu dis quelque chose, ou tu fais quelque chose, enfin, tu dis que tu vas faire quelque chose, ou tu vas dire quelque chose. Ça m'arrive des fois, même encore avec ma femme ou quoi. Et en fait, 2 minutes après, tu dis en fait le contraire. Pourquoi? Par repentance. Parce qu'en fait, tu sais, tu discernes que la personne en face, parfois, elle est peut-être faible.
elle est peut-être faible, et toi tu te rends compte en fait, que peut-être que ce que tu as dit que tu allais faire, ou ce que tu as dit que tu allais dire en fait, tu vois, euh, ce que tu allais dire, et bien ce que tu allais faire, et bien en fait tu te rends compte que c'est pas bon en fait, pour la personne, ou qu'elle n'est pas encore prête à entendre. Et du coup toi tu fais ou tu dis autre chose. Et là, du coup on va te traiter de menteur, ou on va te traiter d'indécis, tout ça. Alors qu'en fait non, c'est parce que c'est ce qu'on appelle la repentance, le changement de mentalité. Et ça vient du fait qu'il n'y a pas d'enseignement, comme je vous le disais, particulièrement sur le terrestre et le céleste, voilà, dans beaucoup d'assemblées, dans la religion, tout ça, il n'y a pas d'enseignement en fait sur vraiment le fait d'être centré sur Christ, d'enseignement sur, vraiment sur la profonde repentance. En fait, il n'y a pas d'enseignement. Il y a beaucoup d'assemblées encore où il n'y a pas d'enseignement sur les choses profondes de l'esprit, de la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, là, il nous le dira. Ensuite, déjà, il dit à Nicodème, il lui dit, Nicodème lui dit, comment cela peut-il advenir? Jésus lui répond, tu es un enseigneur en Israël, tu es un docteur en fait, tu es un docteur de la loi, euh, et tu ne sais pas ces choses. C'est comme je vous le disais plus tôt, quand je vous disais en fait que Jésus, il n'a pas reçu l'instruction, et que pourtant il est enseigné au temple, ça a confondu beaucoup. Parce que quand on vous parlait de quelqu'un qui avait reçu l'instruction, c'était quelqu'un vraiment qui était un docteur. C'était ceux qui avaient reçu l'instruction, en fait, ça veut dire, à l'époque, en fait, entre guillemets, l'école que nous on a aujourd'hui, en fait, eux, à leur époque, enfin dans leur culture, la culture juive de l'époque, en fait, pour eux, l'école, si tu avais la chance d'aller à l'école, d'avoir, en fait, il fallait avoir, je pense, fallait être fils d'un tel ou quoi, et, euh, et comme Paul, un pharisien, de pharisien, euh, il fallait avoir des sous, je pense, et en fait, l'instruction, l'école, en fait, entre guillemets, c'était l'apprentissage, en fait, de la Torah, tu vois. Et eux, ils apprenaient vraiment, vraiment beaucoup la Torah de Moïse, la loi de Moïse, enfin l'enseignement de Moïse, les psaumes et tout ça, tu vois. Les textes anciens, en fait, enfin, l'ancienne alliance, si vous préférez, l'Ancien Testament. Et pour eux, en fait, c'était ça, en fait, l'école, tu vois. Et lui, en fait, Jésus n'avait pas reçu l'instruction. Et donc, il lui dit à lui, tu es un enseigneur de la loi, tu es un docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses, tu vois. Ça veut dire que c'est déjà, l'écriture témoigne, en fait, de ces choses. C'est ça qui est ouf. Et Jésus-Christ, puis, comme on le voit dans Jean 7, comme je vous l'ai montré, Jean 7, verset, verset 14, verset 15, là, voilà, il n'était pas censé connaître, parce qu'en fait, lui, c'est de l'esprit, en fait, c'est de sa profonde, en fait, connexion, en fait, avec l'esprit, en fait, du Père, que, automatiquement, en fait, les Écritures lui étaient dévoilées sans qu'il ait eu besoin, en fait, de les lire. Parce qu'en fait, les Écritures témoignent de lui, donc, voilà. Ouais, ça, c'est une petite parenthèse. Et voilà, je vais vous le montrer, donc je continue, en fait, avec le truc des religieux, là. Donc, vous voyez, c'est parce que Jésus nous le dit clairement, en fait, je vous rappelle. Donc, si je vous parle au sujet de la terre, vous n'adhérez pas, donc c'est des choses terrestres, en fait. Dans la Chouraki, c'est pas comme ça que c'est écrit. Ah, si, c'est la Chouraki, ça. Attends. Si je vous parle au sujet de la terre, vous n'adhérez pas. Comment adhéreriez-vous si je vous parlais des ciels? Dans ma version de Chouraki, je crois qu'il ne dit pas ça comme ça. Si, pardon, c'est dans ma nouvelle Bible seconde où il parle des réalités terrestres et des réalités célestes. Excusez-moi. Peut-être dans celle-là, peut-être qu'on l'aura. Si vous ne croyez pas quand je vous parle, ouais, c'est ça, des réalités. Et des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Oui, très très fort là. Parce que bien sûr, la finalité de cet enseignement, on verra que la réalité, c'est Christ en fait. Enfin, je l'avais déjà parlé ça dans la première vidéo, mais enfin, vous allez voir que bien sûr la vérité, c'est la réalité en fait. So, je pense que je la ferai aussi en deux parties celle-là parce que ça sera vraiment long parce qu'après on va aller dans Genèse 2, Genèse 3, tout ça. Bah, je vais finir par rapport à cette histoire d'esprit de religion, hein. Oui, en fait, donc je disais, c'est bien ça, c'est donc la personne que je disais, donc j'étais devant la personne, et en fait, toi, je me suis rendu compte, en fait, que, mais non, ce que j'allais dire, ou ce que j'avais dit à ce moment-là, euh, mais non, la personne, en fait, elle était pas prête, et en fait, du coup, je me suis repenti, et ce que j'ai dit au final, je sais très bien au fond de moi, en fait, le Saint-Esprit m'a dévoilé que ça va justement, elle, la conduire dans la vie,
dans la vie, dans la vérité, tu vois, la vérité qui va la mener à la vie. Parce qu'en fait, des fois, si on se repent, en fait, c'est parce que c'est des choses qu'on a déjà vécues. Et la personne, tu te rends compte que voilà, et je vous donne un exemple, par exemple, ma femme, il y a quelques jours, avant d'aller au boulot, elle a trouvé un portefeuille par terre. Elle a trouvé un portefeuille, et c'était avant, en fait, de temps en temps, bref, il y a un de ses collègues qui vient la chercher à un arrêt de bus, et elle a trouvé un portefeuille, donc à l'arrêt de bus, et en fait, donc il y a eu tout de suite la tentation, argent, tu vois, mais en fait, dedans, apparemment, il y avait 120 € en billets, plus un chèque de 350 €, quelque chose comme ça, qui était sans ordre, d'accord. Et donc à ce moment-là, elle aurait très bien pu, en fait, avant que son collègue arrive, elle aurait très bien pu prendre les sous, en fait, de rien dire à son collègue, tu vois, elle aurait pu prendre le portefeuille, le cacher dans son sac et tout, et garder les sous pour elle, ne rien dire à personne. Mais non, en fait, le Saint-Esprit lui a dit non, 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 tu vas rendre, tu vois, tu vas rendre le portefeuille. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est elle a demandé à son collègue, tu sais, ils ont cherché en fait la personne et tout sur Facebook et tout ça, et ils ont trouvé, en fait, elle habite donc dans notre village. Et au final, voilà, à la fin de son boulot, quand elle est revenue, bah, elle a donné le rendez-vous au gars, et voilà, et elle lui a redonné le portefeuille et tout ça avec tous les sous dedans. Et c'était un beau témoignage en fait, parce que le gars il a dit ouais, c'est rare tout ça, de retrouver un portefeuille avec, il reste encore un centime, tu vois. Et au final, en fait, la personne, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il l'a béni. Il l'a béni comment? Avec de la nourriture. En fait, voilà, bref, il lui a donné des poissons et du gibier. Moi, ça doit être un pêcheur-chasseur, tu vois, le gars. Et ce qui est très fort, moi, c'est que là, ce que je vois là-dedans, c'est que ce qui est très fort, c'est que c'est comme le Seigneur, en fait, il nous bénit probablement par sa parole, il nous bénit par des bénédictions spirituelles, probablement pas matérielles. En fait, c'est vraiment ça, en fait, il nous bénit par la nourriture, en fait, céleste. Et moi, ça m'a vraiment montré ça, en fait, qu'il l'a béni par la nourriture, tu vois. C'est comme le Seigneur qui nous bénit par sa nourriture, qui est sa pensée, en fait. La pensée de Christ, sa parole. Très fort. Donc, du coup, au final en fait, ce qui aurait pu être, en fait, un mensonge, c'est-à-dire que si ma femme, en fait, avait... elle aurait été avec son collègue qui était là, puis elle lui aurait dit oh, tiens, je vais prendre, en fait, ce portefeuille, et puis que finalement, non, en fait, elle le rend à la personne. Vous voyez, là, c'est plus clair comme ça, quoi. Quand ça touche à des gros trucs comme ça, c'est plus clair. Mais quand tu te retrouves en face d'une personne, parce que moi, ça m'est arrivé, et les gens, en fait, ils comprennent pas à ce moment-là. Même des fois, ça m'arrive même avec des proches, tout ça, en fait, ils comprennent pas, parce que la personne, je sais pas moi, tu lui dis, non, la personne, tu lui dis, par exemple, ouais, je vais te chercher telle chose à manger, et puis cet esprit, il te dit comme ça d'un coup, tu reçois la pensée, tu reçois la conviction comme ça dans ton cœur d'un coup, non, n'y va pas. N'y va pas parce que ça va lui faire mal au ventre, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, je te dis direct. Ça m'est déjà arrivé, ce genre de truc-là. Donc n'y va pas parce que ça va te faire mal au ventre, même pour moi-même, des fois. Des fois, je me dis, tiens, je vais aller chercher tel truc à manger ou quoi. Non, n'y va pas parce que voilà, tu vas avoir mal au ventre ou d'autres choses, ou des trucs tout bêtes, ou va à tel endroit en voiture. Non, n'y va pas parce que ouais, il risque. Voilà, t'arrives à un accident, des trucs comme ça, tu vois. En fait, c'est un esprit, voilà, il est juste là, en fait. Le Seigneur, il veut juste préserver son épouse de l'Église, ce qui est tout à fait normal. Et toi, en fait, du coup, tu vas passer pour un menteur ou un, comment dire, euh, quelqu'un qui fait pas ce qu'il dit, tu vois. On va te dire, ouais, des choses naturelles, toi, tu fais pas ce que tu dis, comment on dit ça, tu vois, tu tiens pas tes promesses ou ce genre de truc, tu tiens, ouais, t'as pas de parole, tu vois. Voilà, et du coup, après, les gens, bah, ça va faire quoi? C'est faire qu'ils vont plus te faire confiance, tout ça. Alors qu'en fait, non, à la base, euh, non, c'était pour. Voilà, c'est important de leur dire, en fait, parce que c'était pour les préserver, en fait. Et il y a des gens qui vont s'en rendre compte peut-être des années plus tard, parce que justement, parce qu'ils seront venus à Christ, parce qu'ils auront eu un plus grand développement de Christ. Pourquoi? Parce ils seront allés à l'écriture, ils auront fait plus de place à Jésus-Christ dans leur vie. Et du coup, bah, après, ils vont le vivre, en fait, donc ils vont comprendre. Là, je vous rappelle, hein, ces enseignements-là, cette série-là, c'est pour vous montrer, en fait, que les choses de l'esprit, ça se vit. Pour les comprendre, il faut les vivre, d'accord. La vérité, le mensonge, c'est une personne, la vérité, c'est une personne. La vérité égale la réalité, je vais vous le montrer dans la deuxième partie. Voilà.
Voilà, donc vous voyez les exemples, c'est très clair. Je vais finir le passage là en question de Jean 7, et ensuite je ferai la partie 2, je ferai en deux parties comme je vous disais, parce que ce serait beaucoup trop long sinon. Donc comme je vous le disais, le passage de Jean 7, donc on va continuer là, donc ça détruit, ça défonce vraiment toutes sortes de doctrines, donc c'est un truc de fou. Je vais vous montrer après, donc là, hop, on va continuer après à verset 15, à verset 16 par là. Donc on en était donc comment connaît-il les Écritures, lui, qui n'a pas étudié? Donc je vous expliquais hein, que voilà, hein, donc, ici déjà c'est casse sec de doctrine. Donc déjà premièrement on a vu donc Jésus il a menti. Ensuite il a fait des secrets, hein, il était en secret, tu vois. Il a peut-être écouté les gens parler, tu vois, des gens qui disaient des trucs sur lui. Voilà, enfin c'est ça. Ouais, il y a tous les trucs des religieux, tout ça, ou des gens qui voudraient un peu, tu vois, mettre la parole de Jésus caduque, tu vois, il pourrait dire tout n'importe quoi là-dessus, tu vois, dire ouais, c'était un gars secret, tu vois, un mec bizarre, tu vois, bref. Ensuite, il nous a dit carrément que donc, Jésus leur répondit, donc je vais continuer à lire, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc celui qui l'a envoyé, c'est le Père Céleste, hein, c'est son Père en fait. En fait, c'est quelque part, en fait, c'est une facette de lui-même qui s'est envoyé, tu vois, c'est ça qui est aussi beaucoup ne comprennent pas, c'est quelque chose, faut vraiment, faut vraiment que tu rentres en profondeur dans les Écritures pour comprendre ces choses, faut vraiment comprendre le divin, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une révélation, c'est une révélation. Jésus-Christ, il est l'égal de Dieu, on le voit clairement dans Éphésiens, Philippiens, tout ça, dans les épîtres de Paul. Paul nous explique clairement ça, mais c'est des choses, c'est par révélation qu'on les comprend. Tu peux pas comprendre comme ça que le Fils égale le Père sans une révélation, tu vois. Après, ils nous en parlent dans Jean 17, tu verras, va méditer Jean 17, tu verras, ça c'est clair. Donc il dit, l'enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un donc veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Donc celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, d'accord? Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, et c'est là en fait ça revient à ce que je te disais, c'est quand tu te repens comme ça en direct là, les gens vont te prendre pour un menteur, alors qu'en fait toi tu es en train de chercher la gloire de celui qui t'a envoyé. C'est ça qui est très fort en fait. Donc la gloire de celui qui l'a envoyé. Donc celui-là est vrai et il n'y a pas d'injustice en lui. Il n'y a pas d'injustice en lui, il n'y a pas de mensonge en lui, d'accord? Aussi. Moïse, Moshe, ne vous a-t-il pas donné la Torah? Oui, bon, je vais vous lire dans la Chouraki. Moshe ne vous a-t-il pas donné la Torah? Mais nul parmi vous ne pratique la Torah. Donc l'enseignement de Moïse ne pratique pas, d'accord? Il dit, mais or aucun de vous ne le met en pratique. Ne met en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Donc là, il dit pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Et là, il va passer encore une fois pour un menteur ou pour un fou, tu vois. Il dit pourquoi cherchez-vous à me tuer dans la Chouraki? La foule répond tu as un démon qui cherche à te tuer. Donc il n'y a personne qui cherche à te tuer, à mon avis. Jésus répond et leur dit, déjà il répond même pas à leur truc parce qu'en fait pour lui c'est tellement évident, il le sait en fait, il entend leur pensée, tu vois. D'ailleurs, ça, moi, ça me l'a déjà fait aussi plein de fois, où j'entends la pensée de la personne tu lui dis, la personne, elle est confondue, et du coup, elle s'en va, elle pleure même des fois, tu vois, c'est très grave, tu vois. Enfin, la personne, voilà, où elle se casse, tu vois, parce qu'en fait, c'est très bien qu'elle a tort, qu'elle est confondue complètement, et voilà, elle essaie de te faire passer pour un menteur et tout, mais toi, t'entends ses pensées, en fait, et voilà, parce que tu sais, tu t'entends les pensées, enfin, c'est l'esprit derrière, en fait, tu vois. Toi, du coup, tu vas chasser dans le secret, après. Et la personne, ce que tu lui dis, en fait, c'est par amour, en fait. Et des fois, l'amour, il est autoritaire, tu vois. L'amour, c'est la vérité, tu vois. Donc, la foule répond, tu as un démon qui cherche à te tuer. Donc, Jésus répond et leur dit, j'ai fait un seul travail et vous êtes tous étonnés. Vous voyez? Donc, pour une seule œuvre que j'ai faite, vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision qui ne vient du reste pas de lui, d'accord, mais des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Là, il leur dit donc si l'homme reçoit la circoncision, donc le Shabbat, pour que la Torah de Moïse ne soit pas détruite, pourquoi bilez-vous contre moi comme je donne la santé à un homme tout entier le Shabbat? En fait, c'est parce qu'il avait guéri quelqu'un, en fait.
Parce qu'en fait, ce passage-là est complémentaire avec, il faut reprendre avec un autre passage, en fait, où je pense que, en fait, là, il ne nous le montre pas, mais dans le temple, en fait, il a enseigné, mais il a aussi guéri un malade, en fait, un infirme. Donc, il dit, en fait, au verset 23, si pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du Shabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du Shabbat? Donc, ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Donc, quelques instants après, voilà, ensuite, ça c'est le passage d'après, ça c'est un autre contexte. On va s'arrêter là. Donc voilà, je résume en fait, parce que dans ce passage, il est pris pour un fou, on lui dit que voilà, t'es un démonisé, encore une fois, on lui avait déjà dit dans un autre passage, un autre moment, donc je récapitule en fait, pour finir. Euh, Premièrement, donc, on nous dit au verset 8, donc déjà qu'apparemment il a menti, puisqu'il a dit je ne monterai pas à la fête, et puis ensuite donc il va en Galilée, et puis finalement il y va, mais en plus dans le secret, et en plus de ça, Jésus, donc il va à une fête, imaginez, oui, comment on pourrait dire, on pourrait sortir toutes sortes de doctrines en fait. Ouais, non, faut pas aller dans des fêtes, ouais, par exemple, avec ma famille hier, on a été à une petite fête au village, mais voilà, après, je reste quand même attentif aux choses de l'esprit. Moi, je prie pour les gens, tout ça. On prie pour les gens, en fait, autour de nous. Si c'est afin de témoigner, on n'est pas comme ça, voilà, pour rien. Bref, il y a plein de doctrines comme ça qui pourraient sortir. Donc Jésus, il a menti. Il était à une fête. Et en plus, il était dans le secret. Voilà, c'était un fou. Il disait aux gens qu'ils allaient le tuer alors qu'ils ne voulaient pas le tuer, soi-disant. Tu vois, plein de trucs comme ça. Euh, Ah oui, il avait pas l'instruction. Donc il y a plein qui pourraient dire tout et n'importe quoi, il pourrait inventer des trucs de fou, ouais, genre il a volé les écritures parce qu'il n'était pas instruit, machin truc. Comment ça se fait qu'il connaît les écritures, lui qui n'a pas été instruit, il n'a pas été à l'école, c'est quoi ce délire? Tu vois, non, c'est des mensonges tout ça, c'est parce que derrière, il n'y a pas de révélation, voilà, c'est un esprit, mon ami, si tu penses comme ça, c'est un esprit qui t'a communiqué, c'est un esprit de mensonge, justement. C'est un menteur. Voilà. Donc je vais quand même prendre avec vous donc, Genèse, Genèse 2 et 3 vite fait, juste pour introduire la deuxième partie. Et voilà. Donc dans ce passage, on va voir une puissante révélation. Je vais vous montrer que l'Éternel aussi, il a menti, tout comme son fils, Jésus. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ce menteur là. Bon bref, dans Genèse 2, moi je vous rappelle qu'on voit donc l'Éternel il plante des arbres, tout ça, il fait pousser donc il y a des arbres qui poussent, ils sont formés, je me rappelle, hein. Je vous renvoie sur l'enseignement du visible au visible avec la formation, la création, tout ça. Donc il fait pousser, donc on voit au verset 9 là, donc il fait pousser donc l'arbre de la vie au milieu. D'accord. L'arbre de la vie, retenez bien ce que je vais dire là, c'est très important. Donc j'en ai déjà parlé, mais l'arbre de la vie, donc au milieu du jardin. Donc c'est l'arbre de la vie déjà qui est au milieu du jardin aussi, ok, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord. Donc on dit déjà que l'arbre de la vie, il est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne sait pas trop où il est. En tout cas, il n'est pas au milieu. Donc ensuite, un fleuve sorti d'un. Ensuite, on voit au verset 17, enfin verset 16, on dit donc l'Éternel Dieu donna donc 7 ordres à l'homme. Ok, il lui donne un ordre. La Chouraki nous dit que euh, donc Yahvé Adonai Elohim ordonne au glébeux pour dire de tout arbre du jardin tu mangeras, mais de l'arbre de la pénétration du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Donc il lui dit clairement là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu en manges pas, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car il lui dit clairement, car le jour, il lui dit bien le jour, retenez bien ça, le jour où tu en mangeras, c'est écrit quoi? Tu mourras, c'est certain. Je crois qu'il dit tu mourras, je crois. Tu mangeras, tu mourras, il répète, tu vois, comme ça. Donc c'est clair, c'est écrit, le jour où tu vas manger, tu vas mourir, mon ami. Tu vas mourir, c'est clair et net, c'est l'Éternel qui a parlé. L'Éternel, c'est pas censé être inventeur, d'accord? Ensuite, il dit donc l'Éternel Dieu, donc n'est pas bon que l'homme soit seul, etc., etc., etc. Donc maintenant, on va au chapitre suivant, avec Monsieur le Serpent. Donc là, on a vu Monsieur l'Éternel, qui est, normalement, on sait, voilà, nous, chrétiens, on sait que le Seigneur, il ne peut pas mentir, tu vois, c'est Dieu Tout-Puissant. Donc ici, notre Monsieur le Serpent qui va parler à notre ami la femme. Donc le serpent,
Donc il était le plus rusé de tous les animaux sauvages. Oh là là, en plus Jésus nous a dit d'être rusés comme des serpents, sages comme des colombes. Oh là là, Jésus s'est associé aux serpents. Euh, L'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Oh là, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Je vais vous lire dans la Chouraki parce que ça vous lirez vous en même temps là, mais moi je vous lis dans la Chouraki. Déjà dans la Chouraki, donc on nous dit donc le serpent était nu, plus que tout vivant du champ qu'avait fait donc qui avait Adonai Elohim. Il dit à la femme, ainsi Elohim l'a dit, donc vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. La femme dit au serpent, nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre, donc de l'arbre au milieu du jardin, donc le fruit de l'arbre au milieu du jardin. Et Elohim m'a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. D'accord? Donc là, il nous rappelle clairement que l'Éternel, Monsieur l'Éternel, il a dit, il ne faut pas manger du fruit connaissance bien et du mal, car vous allez mourir. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Car Elohim sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront, et vous serez comme Elohim, pénétrant le bien et le mal. Donc la femme voit que l'arbre est bien à manger, oui, appétissant pour les yeux, convoitable, l'arbre pour prendre avec perspicace, elle prend de son fruit et mange. Elle donne aussi à son homme qui est avec elle, et il en mange. D'accord? Donc maintenant, est-ce qu'ils sont morts? Hein? Ils sont morts là? Hein? Regarde, l'Éternel Dieu dit, donc, qui t'a révélé que tu étais nu? J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Vous voyez, lisez ce passage, vous allez voir. On voit clairement qu'ils ne sont pas morts. C'était écrit pourtant, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et oui, il continue à vivre. Hein. Voilà. Donc, Adam appela sa femme Ève. D'ailleurs, ça c'est un petit dévoilement aussi que ça je vais vous apporter, je pense, dans la deuxième partie. Mais vous voyez, en fait, il y a beaucoup qui parlent, en fait, quand ils parlent de Genèse, Genèse 1, 2, 1 et 2, ils vont parler de Ève, ils vont parler de la femme de Adam comme étant Ève, alors qu'en fait non, elle devient Ève uniquement uniquement à la chute, quand Adam l'appelle en fait. Ça c'est un gros dévoilement en fait. Ça. Au départ, elle n'est pas appelée Ève, et, parce que c'est écrit là, Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. Oui. Bref, c'est un petit dévoilement, mais voilà. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'ils ont continué pourtant à vivre. Comment ça se fait ça? Ça veut dire, donc, c'est comme le dirait un frère, en fait, vous demandez à n'importe quel enfant de 5-6 ans de vous dire qui c'est qui a menti là, est-ce que c'est Monsieur l'Éternel ou est-ce que c'est Monsieur le Serpent? Tous les enfants vont vous dire que c'est Monsieur l'Éternel qui a menti et que c'est Monsieur le Serpent qui a dit la vérité. Donc voilà. Donc je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à plus. Et Dieu vous bénisse et que les Écritures vous soient dévoilées. Je vous proclame au nom de Jésus-Christ que vos yeux soient ouverts, que vraiment que vous ayez un profond découvrement des textes sacrés, de la parole de Dieu, que la pensée de Christ ensemence vos cœurs. Et ciao!